Debout pour la bénédiction des nouveaux lectionnaires. Alors je vais bénir ces nouveaux lectionnaires de la parole de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, bénisse ces nouveaux lectionnaires de la parole et que cette parole soit notre nourriture quotidienne dans notre chemin spirituel. Que cette parole s'enracine dans nos cœurs. Elle est vérité, loi et délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons de proclamer commence avec ces paroles. En ce temps-là, une grande foule suivait Jésus sur la route. Ce n'est plus en ce temps-là, c'est aujourd'hui en notre temps. Dès aujourd'hui, en 2016,
que Jésus nous fait la même invitation de le suivre, de devenir disciple avec lui. Devenir disciple du Christ, c'est tout un défi, c'est un engagement de chaque jour. Et demain, plus qu'aujourd'hui. Un de mes amis me demandait un jour quel est le minimum pour être disciple du Christ. Ma réponse, il n'y a pas de minimum, c'est un maximum. C'est un plus. Et devenir disciple du Christ, ce n'est pas simplement lire, étudier la parole, c'est très bien, mais il faut la mettre en pratique. Là devient une exigence essentielle. Autrement, cette parole de Dieu, c'est simplement comme un livre ordinaire sans efficacité. Il y a une mauvaise manière d'être disciple du Christ. Dans l'Évangile, par 3 fois, Jésus répète cette phrase, « Celui-là ne peut pas être mon disciple. » Qui est celui-là ou qui est celle-là? Celui qui ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est certainement pas contre le commandement « Tu honoreras ton père et ta mère ». Ce n'est pas contre l'amour du prochain. Cela veut dire que dans certaines circonstances, être disciple du Christ peut amener dans la famille des discussions, des tensions, des controverses. On peut être même ridiculisé parce que suivre le Christ, c'est un choix libre, responsable et sans manipulation ou sans contradiction, sans influence de la part de la société. Deuxièmement, celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Il y a 2 sortes de croix. La croix non choisie, ce qui nous tombe sur la tête, une maladie grave, un cataclysme, une épreuve, une séparation, ça c'est un mal. Et il faut s'en défaire le plus vite possible, autrement c'est du masochisme. Mais il y a des croix aussi qui sont choisies. Et il faut vivre ces croix avec amour et même avec joie. Je fais le choix d'être religieux. Je fais 3 vœux, pauvreté, obéissance, chasteté. Cela apporte des renoncements et des croix. Je fais le choix du mariage. Cela apporte aussi des renoncements. Ça doit être exclusif, ça doit être dans la fidélité, dans la santé comme dans la maladie. Et ces croix-là, il faut les porter avec amour, avec joie. Je fais le choix du célibat, cela m'apporte solitude, insécurité,
Je l'offre comme avec amour, avec joie. C'est une croix choisie. Troisièmement, celui qui ne renonce pas à tout ne peut pas être mon disciple. C'est radical, à tout, c'est pas à la moitié ou au tiers. Pour bien comprendre cette directive du Seigneur, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, dans le contexte de la parousie ou de la fin du monde, qui était attendue même dans ce moment-là, même durant la vie du Christ ou des évangélistes. Alors, à quoi sert accumuler des biens si la fin du monde arrive? À quoi sert toute cette accumulation? Notre vie, c'est transitoire, c'est passager. Hein? C'est ce qu'on a chanté dans le psaume. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. Une journée qui passe, 1 heure dans la nuit. Apprends-nous la mesure de nos jours. Mais il y a une bonne manière de devenir disciple du Christ. Et il y a 3 exigences essentielles pour le devenir. Première exigence, c'est un choix prioritaire. Et c'est un choix qui est fait à l'occasion du baptême, le baptême d'un adulte. C'est avec connaissance, c'est avec réflexion qu'il dit « Oui, je le veux. Veux-tu être baptisé? » Et en prendre les conséquences. De renoncer à tout ce qui n'est pas en lien avec le Christ et de revêtir le Christ. Pour nous, nous avons reçu le baptême lorsque nous étions petits enfants. Et cette promesse, cet engagement a été fait par nos parents, par nos parrains et marraines. Mais lorsque nous prenons conscience de plus en plus, nous devons assumer personnellement cette responsabilité et en vivre en conséquence. Le Christ, choix prioritaire dans nos vies. Deuxième exigence, il faut porter sa croix. La croix, c'est un profond mystère. Et nul ne peut le connaître si l'Esprit Saint vient l'éclairer. Et la croix, à la lumière de l'Esprit, devient une sagesse. Folie pour les païens, sagesse de Dieu. Nous n'avons pas le choix des croix qui nous sont imposées. Mais nous avons le choix de la manière de vivre cette croix, la façon de porter notre croix. Et cette manière, cette sagesse de la croix, c'est en union avec le Christ, mort sur la croix, Dieu qui meurt sur la croix, pour exprimer l'extrême de son amour envers chacun et chacune de nous. Alors, porter notre croix, c'est avec amour, uni avec le Christ. Et troisième exigence, il faut réfléchir avant de s'engager. C'est un discernement. Il faut voir les conséquences. Et on ne peut pas le faire uniquement avec notre sagesse humaine.
C'est la sagesse de Dieu qui vient nous éclairer. C'est un don de l'Esprit. C'est le sens de notre première lecture. Qui donc peut connaître la volonté de Dieu? Et si tu l'as connu, c'est parce que Dieu t'a donné la sagesse, parce qu'il t'a donné la lumière, le don qui vient de l'Esprit d'en haut. Et nous l'avons aussi chanté dans la prière du psaume, que nos cœurs pénètrent ta sagesse. En conclusion, quelle est ma manière d'être et de devenir disciple du Christ? Est-ce cette mauvaise manière de ne rien, de donner aucune préférence au Christ, de ne pas porter sa croix, de ne pas accepter le renoncement? Ou est-ce cette vraie manière, un choix prioritaire, porter sa croix et réfléchir sur nos engagements? Demandons à la Vierge Marie. Elle est la première disciple du Christ. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et lorsqu'elle dit aux serviteurs aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira, elle est la première à avoir réalisé tout ce que le Christ lui a dit. Alors demandons-lui, avec son aide, avec elle et à son exemple, de devenir de plus en plus de vrais disciples du Christ. Amen.